Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maquillage. Pas une vidéo maquillage classique, n'est-ce pas? Car je viens de recevoir le Graal. Elle est pas magnifique, enfin rien que le packaging. Donc comme vous avez pu le voir, je pense que vous reconnaissez toute cette palette. Hein. C'est la palette Morphe X James Charles, la Artistry palette, qui se présente comme ça une fois ouverte. Donc vous voyez, il y a un peu des traces, je sais pas pourquoi je l'ai reçu comme ça. Oh my god. Non mais regardez-moi toutes ces couleurs quoi. Elle est vraiment magnifique. Il y a vraiment de toutes les couleurs, des couleurs très colorées comme des couleurs beaucoup plus neutres pour faire vraiment tout type de maquillage. Vous avez les plus gros godets au milieu pour les couleurs de transition et les couleurs qu'on utilise le plus. Et après des plus petits godets pour les couleurs très colorées. Pour ceux qui ne le connaissent pas, et je pense que peu de gens ne le connaissent pas, le youtubeur s'appelle James Charles. En fait c'est un influenceur américain qui est très doué en maquillage et qui fait des maquillages de fou, qui a du coup créé sa palette avec Morphe. Et j'ai eu beaucoup de mal à la procurer, c'est pour ça que je suis désolé, vous avez dû voir déjà beaucoup de tutos, de crash tests, de personnes qui dans leurs avis, etc. À chaque fois que je me connectais sur le site de Morphe pour la commander quand elle revenait en stock, bah elle était tout de suite en rupture, donc là j'ai réussi à l'avoir. Je vais vous faire une petite vidéo crash test pour vous dire ce que j'en pense, si elle est vraiment pigmentée, etc. Si les fards se blendent bien, parce que j'ai vu pas mal de vidéos comme quoi apparemment James Charles mentait, que les fards étaient pas pigmentés, il faisait je sais pas quoi en faisant ses swatchs, enfin bref. De toute façon, dès qu'un influenceur fait une collab, on dit que c'est faux, que c'est pas pigmenté, qu'il triche, qu'il met des bases, etc. et tout, donc on va bien voir ça ensemble. Si tu ne me connais pas, je suis Richard, donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour me retrouver dans plusieurs vidéos et à laisser un like si vous êtes content de me retrouver. Et si ce maquillage vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec la suite. C'est parti, je me retrousse les manches. Je vais commencer par ceci, c'est une huile de chez Tarte. C'est la Maracuja Oil de chez Tarte tout simplement, que je vais appliquer sur tout le visage. Parce que j'ai pas mis de crème hydratante, donc du coup ça va me servir un peu de crème hydratante et également vu le fond de teint que je vais appliquer. Je vais en mettre un petit peu dans ma main, quelques gouttes. Je vais pas m'en mettre comme ça parce que ça va être trop gras sinon. Voilà, je pense que je suis tout rouge, ce qui est normal parce que je viens de me frotter la peau partout. Comme fond de teint, je vais utiliser celui de chez Huda Beauty, le Faux Filter Foundation en teinte Toasted Coconut. Ensuite, je vais appliquer comme anti-cerne mon concealer Shape Tape de chez Tarte en teinte Light Neutral. Voilà où j'en mets, pas partout mais presque. Voilà pour mon concealer et je vais finir par poudrer avec ma poudre de chez Huda Beauty en teinte Pancake, ça ne change pas. Poudre c'est tellement un gros coup de cœur, j'utilise mais tout le temps. J'aurais dû mettre le concealer Huda, ça m'aurait fait un full teint Huda aujourd'hui. Voilà, comme d'habitude je ne poudre pas trop mes joues, j'aime quand même garder un côté un petit peu glowy sur les joues. Voilà, je vais faire mes sourcils hors caméra et on se retrouve juste après pour les yeux. Voilà, mes sourcils sont maintenant maquillés, donc c'est parti, let's go with this palette. Pour ce make-up, je me suis inspiré d'une photo de James Charles que je vous mets juste ici. Je suis trop content, donc c'est vraiment un crash test, hein. Je n'ai pas encore utilisé la palette. Hein. Je vais commencer par la couleur juste là. Elle est assez imposante par contre cette palette. Hein. Ok, juste ici. Bon non, honnêtement c'est bien pigmenté. Hein. Ok, je vais utiliser celui-ci que j'aime beaucoup, c'est un peu un break. Juste là, pardon, oups, ici. Parce qu'en fait on part sur la base d'un cut crease quand même, donc on doit faire plusieurs couches pour obtenir une belle intensité dans le creux de paupière pour après pouvoir commencer avec le bleu. Maintenant, je vais utiliser ce fard là, qui est un rouge en fait, tout simplement. Celui-là, en bas là. Ça, c'est les pinceaux parfaits pour les cut crease. Sonance chez Morphe, franchement, il est trop bien, ce qu'il est fin. Franchement, c'est super découverte. Sonance chez Morphe, c'est le M562. Si vous voulez faire des détails dans les creux comme ça, il est vraiment génial.
Mais il n'y a rien à dire sur la pigmentation. Donc non, après plusieurs rumeurs polémiques que j'ai pu voir, c'est bien pigmenté. Franchement, il n'y a pas de problème. Celui-là. Oh. Celui-là qui est juste là, le plus foncé. Voilà ce que ça donne. C'est assez sympa. Maintenant, je vais appliquer du coup de la base pour pouvoir faire mon cut crease. Donc c'est la base de chez P. Louise que j'applique tout le temps maintenant. Voilà ce que ça donne et je vais venir appliquer du coup par-dessus plusieurs fards. Je vais commencer par celui-ci, le bleu clair, celui-là, que je vais appliquer au début. Voilà pour le début. Maintenant, je vais appliquer celui-ci. Et je termine par le violet, le même que j'ai appliqué dans le truc paupière tout à l'heure. Voilà. Je déteste me maquiller les dessous des yeux, ça me fait hyper mal à chaque fois, j'ai les yeux hyper sensibles. Comme highlight au coin interne, je vais utiliser, je pense, un mix entre ce fard là, qui est juste ici, et le plus gros ici. C'est vraiment pas pratique de montrer avec cette palette, elle est un peu... genre un peu trop grosse quand même. C'est vraiment pigmenté par contre. Voilà, ça parle de soi-même, je pense, c'est un truc de fou. Franchement, cette palette est très très bien. J'ai fini avec le travail des fards, je vais mettre mon mascara, mon liner, mes faux cils, faire mon deuxième œil, et on se retrouve pour faire l'highlight et les lèvres. Mes yeux sont maintenant totalement terminés avec les faux cils et tout ce qui va avec. On va pouvoir faire le glow et je vais utiliser du coup un fard de sa palette qu'il utilise pour le glow, c'est celui-ci. Bah, franchement, très bien quoi. Et pour le lèvre, on va faire quelque chose d'assez nude. Donc là, j'ai le Lip Shine de chez Sephora Collection en teinte numéro 01. On va voir ce que ça donne. Oui, très bien. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Franchement, cette palette est géniale, vous avez vu la pigmentation des fards, ils se blendent facilement. C'est vraiment une très très bonne palette, j'ai pas testé tous les fards, mais en tout cas ceux que j'ai testés sont vraiment bien. Je pense que je vais vraiment faire plusieurs looks avec cette palette. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez plusieurs looks sur ces palettes sur Instagram ou sur YouTube. Laissez un like à cette vidéo si vous aimez ce petit maquillage que je vous ai réalisé aujourd'hui. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez vous de cette palette et de cette collaboration. En tout cas moi j'étais super content de faire cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.